Je vais aller m'entretenir aujourd'hui avec Marie-Claude Bouillon, qui est la directrice de Luna Cabalera. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi? C'est un cirque équestre qui gagne beaucoup en popularité, je vous dirais, avec ses spectacles qui sont grandioses. Salut Marie-Claude, comment ça va? Bonjour Gabriel, ça va très bien. Marie-Claude, comment c'est né ça, ton amour pour les chevaux et décider de partir un cirque équestre? Oh mon Dieu, l'amour des chevaux, c'est depuis tout petite, mais bon, c'est un petit peu un mystère parce que c'est pas du tout de famille. Donc j'ai commencé à monter à cheval toute petite, là, comme bien des petites filles du Québec. Disons que le spectacle équestre, je l'ai découvert en Europe. OK? Puis Tu moi, allais faire un j'avais déjà voyage une là-bas? formation. Oui, c'est ça. Moi, j'avais déjà une formation en art. Je faisais de la danse, de la musique, et puis je montais à cheval. Et puis en Europe, j'ai découvert que, oh mon Dieu, il y avait des gens qui faisaient ça dans leur vie, de mélanger toutes ces passions-là ensemble. Là, on remonte aux années 90. Et puis là, quand je suis revenue au Québec, c'est devenu ce que j'avais envie de faire. Mais il n'y avait aucune tradition ici. C'était bien avant Cavalia, bien avant Cheval Théâtre, donc ça n'existait pas du tout. On se faisait un peu regarder comme des fous, mais finalement, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et cette année, on fête notre 20e saison de spectacle. Quand même, c'est relativement impressionnant. Tu le mentionnes, c'est pas nécessairement dans notre culture. Comment Non. ça s'est passé au début? Est-ce que les gens étaient curieux? Est-ce que les gens étaient, disons, on pourrait dire, réticents en se disant peut-être que les animaux ils sont maltraités ou peu importe? Comment c'était au début? Parce que on s'entend 20 ans en arrière, ça fait quand même relativement loin, là. Oui, écoute, il y avait pas, je te dirais, les gens étaient pas, ils s'occupaient pas trop du bien-être animal il y a 20 ans, moins qu'aujourd'hui. En fait, les organisateurs d'événements, ils étaient plus craintifs. Ils pensaient plus aux accidents, tu sais, aux Stampede de Calgary. OK. Fait que là, moi, je disais, non, c'est pas du tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de danger que le cheval saute dans le public. Et puis, ça a été d'expliquer puis de se faire connaître tranquillement. Et puis, quand Cavalia est arrivé plusieurs années plus tard, tu comprends que c'est la grosse machine avec beaucoup d'argent de promotion, puis ils ont eu le succès qu'on connaît. Et ça nous a beaucoup aidé en fait, parce que les gens ont vu c'est le spectacle équestre, ça peut être magnifique. Et puis nous on coûte moins cher. Puis on est aussi notre espace de jeu est beaucoup plus petit, donc on est plus un cirque de proximité, un cirque à échelle humaine. Donc les gens ils sont très près de nous, ils sentent presque le vent qui passe sur leur visage quand le cheval passe en piste au galop. Donc nous on a fait notre niche là, je dirais, dans un cirque, c'est ça qui est plus à échelle humaine ou qui est plus près des gens et puis qui est plus abordable aussi. Donc on a toujours eu une démarche qui était un peu différente, mais l'arrivée de Cavalia en fait ça nous a aidés à faire connaître et apprécier le spectacle équestre au Québec. Question très simple. Luna Cabalera. Pourquoi? Ah, pourquoi? Tu sais, au Québec, on connaît surtout l'équitation sportive, hein? Donc, c'est Oui. soit western, soit le saut d'obstacle classique. Puis moi, moi, je suis beaucoup allée me former en Europe avec des maîtres européens, soit des maîtres du cirque traditionnel ou soit de la haute école. Et le type de dressage des chevaux qui, moi, me touchait puis m'intéressait, c'est vraiment un dressage qui est transmis beaucoup en Espagne et au Portugal. Donc, c'était une équitation qui était plus, on appelle ça ibérique, donc avec des chevaux lusitaniens avec lesquels je travaille. C'est vraiment mon idéal de cheval. C'est des chevaux merveilleux. Donc, l'équitation, le dressage qu'on fait, à la base, c'est du dressage classique, mais plus orienté de la tradition ibérique. Alors, en fait, Luna Caballera, ça veut simplement dire c'est la lune des cavaliers en espagnol. Alors, les gens ont bien de la misère à le prononcer comme il faut. Tu t'en es très bien sorti. J'ai essayé. Mais voilà, c'est l'histoire. C'est la petite histoire du nom. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on parle justement on va appeler ça ton école, ta production. Comment ça l'a grossi? On parle de combien de personnes qui travaillent sur le spectacle? Sur ce spectacle-là, on a 8 artistes et 7 chevaux. OK. Mais je te dirais que ça dépend vraiment des années, ça dépend des productions. J'ai eu des grosses années où on roulait à 15 personnes, des fois on roulait à 5, donc ça dépend vraiment des engagements et de ce qu'on fait. Là, le spectacle qu'on présente, c'est le cueilleur d'arbres, et donc c'est l'équipe dont je te parlais. Donc c'est quand même une équipe intermédiaire, je dirais. Et puis en fait, c'est un conte, on raconte une belle histoire. Ça parle de l'histoire entre l'homme et la forêt.
et les chevaux sont du côté des créatures de la forêt. Donc, elles vont les autres artistes en dehors du cueilleur d'arbres et les chevaux, ben ils vont un peu faire la leçon aux cueilleurs d'arbres. Et puis, c'est ça, c'est vraiment un beau conte, là, un peu poétique, mais pour toute la famille. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, un spectacle de cheval, je vais appeler ça comme ça, un peu vulgairement, ça ressemble à quoi? Ben, en fait, en fait, on joue dans une piste, c'est la piste traditionnelle circulaire. Donc, c'est un rond d'à peu près 13 mètres ou 45 pieds. Donc, c'est là-dedans qu'on joue. Donc, c'est suffisant pour que les chevaux galopent. Et puis, le public est installé tout autour. Donc, ils sont très, très près. Et nous, ben, en fait, on mélange le cirque et l'art équestre. Donc, du côté d'art équestre, ben, il y a du dressage en liberté, il y a du dressage de haute école, il y a de la voltige cosaque, de la voltige au surfait. Il y a ce qu'on appelle aussi de la poste hongroise. Donc, ça, c'est quand l'acrobate a un pied qui est debout avec un pied sur chaque cheval. Donc, on a différentes disciplines comme ça au niveau équestre. Et puis, au niveau du cirque, ben, on a des poignées d'équilibre, du main à main, du cerceau aérien, de la jonglerie, des manipulations de paille de feu, de la danse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Puis tout ça avec du théâtre, hein, parce que le comédien, on a un comédien narrateur là, qui incarne le cueilleur d'arbres et c'est lui qui raconte l'histoire principalement. Ah, j'allais oublier quelque chose d'important, ce qui est un peu unique, là. Je pense pas que ça existe ailleurs au Québec, là, mélangé avec le cirque. On a de la fauconnerie. Okay. Alors, j'amène avec moi un oiseau de proie, elle s'appelle Ness, et c'est une buse de Harris, et c'est elle qui fait l'ouverture du spectacle. Donc, ça fait voler en liberté là, au début du spectacle. Quel rôle que tu as Total Tout, parce que je suis convaincu que tu as plus qu'un chapeau là, pour cette production-là. Ben comme toujours, hein, quand on est une petite compagnie à échelle humaine, il faut un petit peu tout faire. Donc dans le spectacle, ben, c'est sûr que moi je suis la directrice artistique de la compagnie, donc c'est moi qui choisis les histoires qu'on raconte, le style qu'on va donner, et ensuite je m'entoure de collaborateurs qui vont aller à la musique, au décor, au costume, au texte et à la mise en scène. Au quotidien, ben c'est moi qui dirige le dressage des chevaux, c'est moi qui forme aussi les acrobates et les cavaliers, et dans les spectacles, mon personnage c'est le personnage de la messagère. Donc, c'est elle qui va guider un petit peu le cueilleur d'arbres. Sinon, le spectacle, ben moi, je monte à cheval, je présente mon cheval en liberté et c'est moi qui longe, qui dirige un peu les chevaux pour l'acrobatie, pour que mes acrobates puissent fonctionner. Donc, je suis au milieu avec la chandrière, puis je fais en sorte que le cheval reste au galop, très, très cadencé, très régulier pour que les acrobates puissent faire leur prouesse sur le dos du cheval. Question shotgun pour toi, c'est-à-dire une question, ça me prend une réponse rapide sans même hésiter. Ton cheval favori, pourquoi? Ah ben écoute, sans hésitation, c'est Orfeo. En fait, je l'ai depuis vraiment longtemps. C'est le doyen de l'écurie. Donc c'est un cheval qui a 24 ans, que j'ai depuis qu'il a 3 ans et demi. Et ça fait plus de 20 ans en fait, ça fait, oui, là, je suis pas bonne en maths. Oui, c'est ça fait 21 ans qu'on travaille ensemble, parce que j'aime pas compter les années qui passent. Donc, c'est un étalon de pur sang lusitannien. Donc, c'est le cheval de rêve, il est magnifique, il est tout blanc, et c'est un partenaire de vie et de scène, là, depuis tout ce temps-là. Donc, on se connaît très, très bien, et je les aime, hein, les autres chevaux, mais c'est sûr que lui, on se connaît depuis tellement longtemps, on se regarde et puis on n'a pas besoin de parler, on communique vraiment bien. Et à l'âge qu'il a aujourd'hui, ben je l'écoute beaucoup. Pour le moment, il est super en forme. Vous allez voir dans le spectacle, il fait pas son âge du tout. Alors moi, tant qu'il y aura du plaisir à faire le spectacle avec moi, je vais continuer avec lui. Donc je respecte son corps et puis on y va doucement. Mais en fait, vous allez voir, il est super performant encore. Mais c'est sûr que j'en prends bien soin. Et puis chaque saison qui passe, c'est précieux parce que les chevaux sont pas éternels, hein. Alors ça peut toujours être la dernière, même si j'aime pas penser à ça. Alors c'est ça, ça me touche à chaque année qui passe, là, c'est des moments touchants que je partage avec lui. Parce que c'est différent d'avoir un cheval pour le loisir puis d'un cheval avec qui on partage notre vie professionnelle. C'est qu'on traverse beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, on vit des grands moments ensemble. Puis c'est vraiment c'est un ami, hein. Alors sans hésiter. C'est Orfeo, le cheval de ma vie. Marie-Claude, en terminant, on invite les Beaucerons à aller vous voir du côté de Nashville-en-Beauce à Saint-Prosper le 27 juillet 2019 pour le spectacle Le Cueilleur d'arbres.
Oui. Fait qu'un gros merci encore une fois pour l'entretien. Puis on invite les gens à se déplacer en grand nombre. Parfait, super. Good. OK. Merci. Merci, Bye. salut, bye bye.